Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein milieu de la paracha Chayei Sarah, une paracha qui est très intéressante du fait qu'elle ne parle pas du tout du sujet pour lequel elle a été écrite. Le nom de la paracha, c'est la paracha qui s'appelle La vie de Sarah. Et néanmoins, on voit que toute la paracha nous parle une fois qu'il y a eu le décès de Sarah, une fois qu'elle est décédée, une fois qu'elle nous a quittés. Et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Comment est-ce possible que la paracha qui s'appelle La vie de Sarah nous parle du décès de Sarah et quel enseignement on apprend de cette vie de Sarah pour la vie de chacun d'entre nous? Comment remplir le temps au maximum? Comment avoir ce qu'on appelle une journée réussie? Une journée qui est totalement réussie. Chaque instant est chronométré, même pour ceux qui n'ont pas changé l'heure. Et donc, la paracha de cette semaine, Vaïu Chayei Sarah, elle commence avec et ce fut la vie de Sarah, 100 ans, en commençant par 127 ans. Et on voit comment la Torah, elle parle avec plusieurs termes. Elle ne te dit pas 127 ans d'un coup, elle te dit 100 ans, 20 ans, 27 ans. Ça, c'est comment la Torah, elle parle. Et ça, c'était la vie de Sarah. Et Sarah est décédée à Kiryat Arba, à Hebron, dans la terre de Canaan. Abraham, il est venu pour pleurer à Sarah et surtout pour faire ce qu'on appelle un espèce, faire l'éloge de Sarah. Rashi nous dit qu'il y a ici apparemment une question bizarre. Pourquoi la Torah, elle vient et te dit que Sarah, elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans, alors qu'elle aurait pu parler normalement en te disant 127 ans, c'est beaucoup plus simple. Une deuxième question. La Rashi termine en te disant, la Torah, elle vient et elle te dit, Sarah, elle a vécu 127 ans, Shnei Chayei Sarah, ça c'était les années de la vie de Sarah. Je comprends très bien que ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me parler de la vie de Sarah. Pourquoi il y a apparemment une répétition? Regardons Rashi. Rashi te dit, pourquoi ça a été écrit le mot en à chaque fois, pour te dire que chaque conte que la Torah te dit, c'est pour une raison particulière. À 100 ans, elle était comme à 20 ans par rapport à la faute. À 20 ans, de la même manière qu'à 20 ans, elle n'avait pas fauté, parce qu'elle n'avait aucune punition ni quoi que ce soit. Pareil, jusqu'à 100 ans, elle est considérée comme si elle n'avait pas fauté. Et à 20 ans, elle était comme à 7 ans pour la beauté. De la même manière qu'à 7 ans, elle était très belle, à 20 ans, elle était très belle, et automatiquement, toute sa vie, c'était une vie qui était totalement parfaite. De la même manière que la Torah, elle vient et elle te décrit tous ces détails par rapport à notre chère Sarah. Sarah était donc une femme qui était très belle dans les actions, dans la pureté de ses actions, belle tout court. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit que ces 127 ans, c'était 127 ans égal. Très bien, tu vas me dire, c'est quelque chose de magnifique, on est en train de faire une éloge pour une femme, mais est-ce que vraiment ça, c'était la vie de Sarah? Quand je te dis que la vie de Sarah, c'était une vie magnifique, on peut croire vraiment que Sarah, c'était une femme qui a vécu de manière la plus parfaite sur Terre. Tout allait bien, la vie, paradis sur Terre. Et quand tu commences à t'intéresser à sa vraie vie, tu vois que c'est le moins du compte. Pas seulement que ce n'est pas une femme qui a vécu et que tout était bien sur Terre et qu'elle a vécu de manière la plus parfaite, mais on voit que c'est malheureusement une femme qui a énormément souffert toute sa vie. Pas seulement souffert, qui a eu énormément d'épreuves. À la place de penser que c'était une vie qui était pleine de bien. Sarah, qui était à côté d'Abraham, quand il est parti de Canaan, quand il est parti en Égypte. C'est très bien ce qui s'est passé. On a vu il y a quelques semaines comment elle a été capturée, presque violée. Abraham qui a dû lui dire pour sauver sa vie, dis que tu es mon frère. Elle a été kidnappée par Pharaon. Après ça, elle a été kidnappée par Avimelech encore une fois. Sarah était stérile jusqu'à un âge avancé, jusqu'à ce que finalement, à l'âge de 99 ans, 37 ans avant qu'elle quitte ce monde, à 90 ans, elle a eu la naissance de Yitzhak. Pour protéger Yitzhak, elle renvoie Ishmaël et Agar qui sont chez elle à la maison. Finalement, Abraham décide de prendre son seul fils unique et le sacrifier envers Dieu. Voilà le résumé d'une femme que Rashi te dit, Kulam Shavil Netova, toute sa vie c'était une vie merveilleuse. Ça s'appelle une vie merveilleuse. Parle ça aujourd'hui à une femme sur terre. Comment... Et à cause de ça, elle est décédée. On avait ça dans le cours lundi soir. Alors, bien sûr que Sarah c'était une matriarche, c'était une prophétesse, c'est ce que tu veux. Et c'est sûr que c'était important d'avoir une attitude positive. Ou l'attitude positive, comme on dirait aujourd'hui, et jamais perdre confiance en Dieu, malgré les difficultés, malgré les défis, malgré les challenges, tu as raison. Mais comment Rashi peut te dire, Kulan Shavin le Tova, toute la vie de Sarah, c'est une vie parfaite? Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Ou tu as dit une blague, ou tu ne penses pas un instant à ce que tu es en train de dire, ou tu ne sais pas ce que ça veut dire, avoir une vie en bonne... Est-ce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, il y avait certains moments dans sa vie qui étaient meilleurs que d'autres, quand elle a eu son fils Yitzhak? Tu vas me dire que le fait qu'elle ait eu son fils Yitzhak à 90 ans était égal au moment où elle était kidnappée par Pharaon et Avimelech. Les deux moments sont des moments de bien, des moments de bonheur. Pour comprendre Rashi, on doit comprendre un autre verset que la Torah nous dit par rapport à Abraham. Ça, c'est plus loin dans la paracha, chapitre 24, verset 1. Une fois qu'on raconte comment il a acheté la cave des patriarches pour enterrer Sarah, la Torah nous dit un verset. Abraham Zaken Baba Yamim, Abraham est devenu âgé, avancé dans les jours,
Va Hashem berach et Avraham bakol, et Dieu a béni Avraham avec tout. Plusieurs interprétations. D'abord, le sens simple. On vient te dire qu'Avraham, il a finalement commencé à s'inquiéter pour le mariage de son fils Yitzhak. Il envoie Eliezer. Ça, c'est l'introduction justement à toute cette merveilleuse paracha de mariage. Premier fiançailles qui se passe dans la Torah, que la Torah te raconte à 2 reprises. Une fois comment ça s'est passé entre Avraham et Eliezer, et une fois comment ça s'est passé entre Eliezer et Rivka, et plus la fin, comment il raconte à Yitzhak tous les miracles qu'il a eu, et finalement comment Rivka revient, et les miracles reviennent grâce à Rivka, etc. Très bien. Mais Avraham, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est venu avancer? C'est-à-dire que maintenant, ça y est, il commence à penser à sa legacy, à ce qu'il va laisser une fois qu'il est parti de ce monde. Pas oublier que maintenant, il a quand même 140 ans. Et il s'inquiète plutôt pour son fils, pour le futur du peuple juif. Vient le Zohar, le paracha de cette semaine. Et le Zohar te donne ici, je vais traduire directement en français. Le Zohar te donne ici une interprétation beaucoup plus profonde. Le Zohar te dit qu'est-ce que ça veut dire qu'Avraham, il avançait dans les jours et que Dieu, il a béni Avraham avec tout. Rabbi Yehuda, il dit, heureux est l'homme que tu bénis, que tu as choisi, et pas seulement l'homme que tu as choisi qui fait que tu règnes dans tes cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset, il a expliqué. Donner des louanges à l'homme qui se comporte de manière correcte face à Dieu, et il est désirable face à Dieu, et donc Dieu désire l'amener proche de lui. Et bien, les heures ont été décrites de qui on parle. Regarde Avraham. Avraham a été rappelé proche de Dieu, et lui, il cherchait à être proche de Dieu tous les jours. Avraham, il n'a pas été proche de Dieu pour un certain jour ou une certaine occasion, mais ses actions l'ont fait qu'il est devenu proche de Dieu jour après jour, en montant de niveau en niveau, jusqu'à ce qu'il est arrivé au niveau le plus élevé. Et ça, c'est l'explication de ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Quand on te dit qu'Avraham était âgé, Va Hashem berach et Avraham bakol, il était dans le Baba Yamim, il avançait dans les jours, il a amené avec lui des jours parfaits, des jours entiers. Je veux dire que les jours qu'il a eu, toutes les expériences de sa vie, peu importe les expériences, on va entrer maintenant dans les détails, Avraham était béni dans tous ces jours. C'était tous des jours de confiance, des jours de foi, des jours dans lesquels il ressentait la bénédiction de Dieu à chaque instant. En 2 mots, qu'est-ce que le Zohar t'explique? Qu'est-ce que ça veut dire te dit quand on te dit qu'Avraham, Baba Yamim, il avançait dans les jours? En fonction de tous les jours de sa vie. Et c'est vrai qu'Avraham a quand même vécu 140 ans, pour l'instant, où on en tient maintenant. Il a vécu beaucoup plus, mais là, c'est le moment où on en tient. Était plein de foi en Dieu, plein de rapprochement en Dieu, à tel point que ça, c'était la source de bénédiction que lui, il a reçue. Et donc, c'était cette richesse des jours qu'il avait, des jours qui étaient totalement pleins, avec toutes les expériences qu'il a eues dans la vie, qui ont fait qu'Avraham est arrivé à l'étape où il est arrivé dans la paracha de cette semaine. Ça, c'était aussi la nature des bons jours de Sarah. Même si c'était une vie qui a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges, beaucoup de défis, des hauts et des bas, chaque jour était un jour plein de confiance et de croyance en Dieu. Et comme on sait, Torah nous dit que toutes ces histoires qu'on nous raconte des Avot, des patriarches, mais assez Avot, c'est même la Banim. C'est pas juste des histoires pour nous raconter des histoires de grand-mère ou de grand-père, mais c'est pour nous dire comment nous, on doit vivre dans la vie de tous les jours. Chaque histoire de la Torah, elle a un enseignement pour chacun d'entre nous. Comment on apprend de cette vie merveilleuse d'Avraham et Sarah qui a été pleine de foi, de difficultés, d'épreuves, et néanmoins continue à avancer? Qu'est-ce qu'on apprend de ça pour la vie de chacun d'entre nous? Ça, c'est ce qu'on va voir dans le prochain paragraphe, comment la Torah elle applique ces notions dans la halakha, dans la vie de chacun. Okay. D'abord, parlons de la valeur d'un moment dans la vie de chacun. Qui veut dire, la Torah elle te dit que sauver une vie d'une personne, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Ça n'existe pas quelque chose de plus important. Tu vas me dire que quelqu'un comme Avraham et Sarah, on peut te comprendre comment c'est des gens qui ont influencé le monde entier, comment leur vie avait plein de significations, plein de sens. Pour eux, on peut dire, bon, c'est normal, ils sont proches de Dieu, ils ont un problème, Dieu il arrive, Dieu vient leur rendre visite. On n'est pas, pour nous, on n'est pas du tout de ce niveau. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, un simple mardi, que Dieu il est proche de moi, Dieu sera proche de moi? La réponse du judaïsme est une réponse claire, particulièrement pendant ce cours aujourd'hui pour l'élévation de l'âme des 11 personnes qui ont été tuées ce Shabbat, juste parce qu'ils étaient juifs, dans le Etzraim, ce temple, l'arbre de vie à Pittsburgh, que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles du peuple juif partout où il se trouve, et qu'on arrête d'entendre des mauvaises nouvelles. Viens, parlons un instant de cette loi qui est appelée la loi de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh qui veut dire sauver une vie. À l'exception de 3 commandements que la Torah te dit qu'on n'a pas le droit de transgresser, qui est de tuer quelqu'un, l'idolâtrie ou bien de relations interdites, toute la Torah elle est suspendue pour sauver une vie. Par exemple, si quelqu'un est en danger critique, vraiment un danger grave pendant Shabbat. Différentes lois de Shabbat peuvent être violées, peuvent être transgressées pour sauver sa vie de cette personne. Et pareil pour aller à l'hôpital, pour appeler un docteur, pour appeler un malade. Pareil par rapport à jeûner le jour de Kippour. Regardons un texte qui est écrit dans la halakha dans Shulchan Aruch. Le texte est très simple. Mishesh lacholi shesakana en français directement, celui
Shulchan Aruch, c'est le Shulchan Aruch Siman, le chapitre 328, à la 2. Celui qui a une maladie, un danger, c'est une mitzvah de profaner pour lui le Shabbat. Et tout celui qui se précipite pour le faire à raison, le Shubar, c'est très bien. Celui qui pose une question, est-ce qu'il peut le faire, il est considéré quelqu'un qui verse le sang. Et celui à qui on a demandé, c'est quelqu'un qui est considéré abominable. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû expliquer aux gens, il aurait dû leur faire savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et même sur un doute de sauver une vie, on repousse Shabbat. On n'a pas dit maintenant que quelqu'un qui a mal à la tête, il peut aller faire n'importe quoi. On parle vraiment de sauver des vies. Comme c'est écrit, Ashaya Aseh Adam Vachai Baem. Quelqu'un, Dieu t'a donné les mitzvot pour vivre avec les mitzvot. Ma Talmud Lomar Vachai Baem. Quand le Shulchan Aruch te demande qu'est-ce que ça veut dire vivre avec eux, Sheyechai Vadai Be'asiyat HaMitzvot. De vivre réellement quand tu fais les mitzvot, Velo Shel Yavo Aliyeh Dekach. Et ça fait que Sakana, et ne surtout pas arriver à un danger par ça que tu fais les mitzvot. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que la Torah, elle tient, que la préservation de la vie humaine, c'est ce qui est la plus grande valeur dans la Torah. Et qui veut dire, pas seulement préservation de vie, mais si j'ai un doute, si je peux sauver une vie, je dois tout faire pour sauver une vie avant de respecter n'importe quelle règle qui est écrite dans la Torah. Comme j'ai dit, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui n'importe qui peut faire n'importe quoi à Shabbat ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est la règle. Et puis, Koach Nefesh Doche Shabbat. Sauver une vie, ça repousse Shabbat. Viens le Mishnah, elle te pose une question suivante. Tu sais qu'il y a quelqu'un, il y a un mur qui vient de tomber dans la rue. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher juste à côté du mur et le mur, il est tombé. Est-ce que tu as le droit de repousser les pierres ou un bâtiment qui est tombé, tremblement de terre ou quoi que ce soit, repousser les pierres pour... On sait très bien qu'on n'a pas le droit de déplacer des pierres Shabbat tout court, c'est mouktsé, c'est un élément qu'on ne touche pas Shabbat. Mais là, si j'ai un doute, il y a peut-être quelqu'un en dessous, et peut-être qu'il est vivant, est-ce que pour sauver sa vie, j'aurai de déplacer les pierres? Et la Mishnah, elle te termine en te disant que si quelqu'un, il n'est pas sûr, s'il y a une personne qui est sous les pierres, s'il est vivant ou non vivant, tu dois faire tout ce que tu peux pour repousser les pierres, pour débloquer les pierres pour le Shabbat, pour s'assurer que la personne, peut-être on peut sauver sa vie. Si la personne elle est encore vivante, bien sûr qu'on doit le sauver. Maintenant, si la personne, elle est décédée, on sait très bien qu'elle est plus vivante, peu importe avec les manières, aujourd'hui on a des sondes et tout ce que tu veux, on peut se rendre compte, savoir si une personne elle est vivante ou pas. Là, on ne peut pas débloquer les pierres jusqu'à après Shabbat, parce qu'il n'y a plus le concept depuis Koach Nefesh, sauver une vie. Le but, pourquoi la Torah te permet de débloquer les pierres, de bouger les pierres, c'est parce que s'il n'y a jamais une vie à sauver. Vient le Talmud et demande une question qui est logique et basique, à la fin de cette Mishnah. Si jamais, on a dit que si tu rebouches les pierres et tu découvres que la personne est vivante, à ce moment-là, tu es obligé de le sauver. La Mishnah t'a déjà dit au départ que tu as le droit de déplacer les pierres pour sauver une personne. Et donc, la loi, apparemment, ce serait une loi dans laquelle tu as un doute si la personne est vivante ou pas. Et ça apparaît que la Mishnah elle se répète encore une fois. Si tu sais qu'il y a une personne qui est vivante, tu dois la sauver. La Torah, elle aurait dû seulement te dire, dans le cas où tu sais que la personne n'est plus vivante, tu n'as pas le droit de bouger les pierres. Viens, le Rabbi donne ici l'explication merveilleuse. Qu'est-ce que dit l'Agmara? Yoma, page 85a. Si tu le trouves vivant, tu dois le sauver. Si tu le trouves non vivant, tu peux le laisser là-bas, tu n'as pas besoin de le sauver. Et l'Agmara te demande, mais si tu l'as trouvé vivant, la Mishnah t'a déjà dit que tu dois tout faire au cas où il y a quelqu'un qui est vivant pour bouger les pierres. Pourquoi il y a cette répétition dans la Mishnah? Pour nous apprendre que même si la personne qui est vivante restera vivante seulement un petit moment, qui veut dire que la personne malheureusement est en mauvaise santé avant que le mur tombe sur elle, ou bien qu'elle a reçu un tellement de pierres qu'elle pourra rester vivante, mais pas forcément qu'elle va pouvoir vivre encore une fois longtemps, le fait que je peux sauver sa vie et m'assurer qu'elle pourra rester vivante encore une heure, encore une journée, je dois tout faire pour le faire. Tu peux penser que la répétition de la Mishnah c'est en vain. Viens la Mishnah, elle te dit que non. Ça nous apprend que tout le temps que je n'ai pas de garantie que la personne en dessous est totalement non vivante, je dois tout faire pour sauver cette personne, même si grâce à ça, on va gagner seulement quelques heures, voire quelques minutes de sa vie. Viens le Meiri, dans son commentaire, dans le Talmud, et il te donne une raison pour comment tu peux savoir, pas seulement comment violer le Shabbat, même une personne pour que tu sais que dans une heure ou deux, elle ne va plus continuer à vivre. Le Meiri, c'est dans la Gemara Yoma. Il te dit comme ça, si tu as commencé à déblayer les pierres, et tu as vu, avec en mettant, comme on dit en général, pour savoir si quelqu'un est vivant ou pas, comme une plume ou quelque chose sur le nez, pour savoir s'il y a encore de l'air qui passe, et tu l'as vu qu'il est vivant, tu dois continuer à déblayer, même si tu sais qu'il ne pourra pas vivre seulement un petit instant après. Pourquoi? Parce que ça se peut que dans ces quelques instants, cette personne va vouloir faire tchouva, se rapprocher de Dieu, et vouloir être totalement entière avec Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire tchouva? C'est sûr qu'on n'a pas besoin de faire tchouva dans un moment pareil, c'est pas ça que la Torah veut nous enseigner. Mais l'idée, c'est que la Torah te dit tu peux donner un instant de vie à une personne et que grâce à ça, il peut faire encore une mitzvah, il peut faire encore une bonté, il peut faire encore quelque chose de merveilleux. Fais tout pour le sauver. Il ne va pas dire puisque c'est quelqu'un que de toute façon, toute sa vie, il n'a rien fait de bien, ou bien c'est quelqu'un qui était tellement dans le mal ou dans le péché. Ça ne sert à rien de vouloir le sauver encore une minute. Faux, ça, c'est pas ton jugement. Toi, tu dois t'assurer à sauver la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'il lui reste 10 minutes à vivre. Dans ces 10 minutes, tu peux faire. Combien de fois j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance, j'ai rencontré des malades qui sont décédés le lendemain, ils sont décédés le soir. Je suis parti les voir pour leur mettre les tefillin la dernière fois, une fois avant qu'ils partent de ce monde. Et tu te dis, tu ne peux pas savoir de quoi il fait le lendemain, et après on t'appelle qu'il est décédé le lendemain ou qu'il est décédé dans la nuit. Tu te dis, peut-être c'était la seule chose qu'il attendait de pouvoir mettre la tefillin ou faire une mitzvah, ou faire une tefillin encore une fois. Viens les heures et te dit, en français directement, sont merveilleux ceux qui reviennent vers Dieu, ceux qui font tchouva, même une heure, même un jour, même un moment, parce qu'ils se rapprochent de Dieu. Et ils peuvent avec ça accomplir ce qu'ils n'auraient pas pu faire pendant de nombreuses années. En un instant, ils ont pu le faire. Ça, c'est par rapport à sauver la vie. Viens à la halakha. La halakha, elle te dit que l'idée de sauver une personne, puisqu'il peut faire tchouva, ça veut dire que d'après ça, je comprends que si c'est une personne qui ne va pas faire tchouva, je ne dois pas le sauver. Si c'est une personne qui est totalement anti-Dieu, anti-croyance, athée totale, ça ne m'intéresse pas le judaïsme. D'après le Meiri, ça veut dire que je dois le sauver parce que ça se peut qu'il risque de faire tchouva dans ces quelques instants. Alors ça veut dire que si j'ai affaire avec quelqu'un que je sais haut et fort qui ne va pas faire tchouva, je ne dois pas le sauver. Comment est-ce possible de dire une chose pareille? Viens le Chafetz Chaim, parce que la question qui est demandée, alors, qui tu peux sauver Shabbat? Quelqu'un qui va faire du bien ou quelqu'un que tu ne sais pas s'il va faire du bien? C'est que quelqu'un qu'il n'y a pas de but de le sauver parce que tu ne sais pas s'il va faire tchouva en 10 minutes, il ne faut pas le sauver. Ça n'a pas de sens de dire une chose pareille. Tu es là, tu es dans le four. Ok, parce que le four, il est très chaud. Le Meiri. Et le Meiri te dit la chose suivante dans la Gemara Yoma. On a dit que même si tu sais que tu peux le sauver une seule fois, un instant, et que grâce à ça, il va faire tchouva, tu dois le sauver. Mais il te dit en vérité, il dit le Chafetz Chaim, il te dit, ça c'est une simple raison, mais d'après le din, d'après la loi, ça ne dépend pas du tout des mitzvot. Il n'y a aucune raison de dire qu'on va repousser une mitzvah pour d'autres mitzvot. On repousse toutes les mitzvot pour la vie d'un juif. On ne repousse pas une mitzvah pour dire parce que grâce à ça, tu vas pouvoir en faire d'autres. Comme si tu ne vas pas en faire d'autres, il n'y a pas de raison de sauver et de repousser une mitzvah. Non. Parce que la Torah te dit Vechai Bahem. Comme il a dit Rambam qu'on a mentionné tout à l'heure dans les lois de Shabbat, les lois de la Torah ne sont pas une vengeance dans le monde. Ils sont pleins de miséricorde, de paix et de bonté dans le monde. L'auteur de la Mishnah Brura te dit que la raison citée par le Meiri, ce n'est pas une raison qui est faite juste pour te dire légalement qu'est-ce qu'il faut faire. La Torah ne te dit pas que tu vas sauver la vie de quelqu'un Shabbat, seulement si quelqu'un va faire quelque chose de bien en particulier juste après. Au contraire, on a le devoir de sauver une vie de quelqu'un, même pour quelques instants, pour le but de la vie tout court. Comme dit le grand enseignant Rabbi Shimon Durand, qui est le Tashbat, chapitre 1,54, on doit profaner Shabbat même pour un instant, parce que pour Dieu, c'est énormément important de sauver la vie de quelqu'un, même si tu sauves un seul instant, même Shabbat, qui a une valeur équivaut comme toute la Torah, c'est le devoir de sauver la vie de cette personne. On voit aussi ça dans Rashi. Rashi dans la Gemara Sanhedrin, page 74a. Dieu te dit de pouvoir transgresser toutes les mitzvot, mishum vechai bahem, pour vivre avec les mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est précieux aux yeux de Dieu la neshama d'un juif. Donc on voit ici concrètement que la loi juive, elle est intrinsèque avec le fait de l'importance de chaque moment vivant de n'importe quel être humain. Là, on parle maintenant du peuple juif et n'importe quel être humain sur terre. On est obligé de valoriser chaque jour, chaque heure, chaque minute de notre temps, parce que c'est quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu. Ça, c'était la parenthèse par rapport à ce texte. Maintenant, la question qui nous reste. On vient de voir la vie d'Abraham. On vient de comprendre l'importance qu'il y a à chaque moment de la vie de chacun d'entre nous. Alors, si on parle par rapport à la vie d'Abraham, la vie de Sarah, je peux comprendre que pour eux, leur vie, c'était une vie parfaite, une vie qui était remplie, une vie qui avait un sens. Dans la vie de chacun d'entre nous. Apparemment, comment on peut nous réaliser dans la vie de chacun d'entre nous s'il n'y a pas un mur qui est tombé sur la tête, le moment et l'appréciation et l'importance de chaque moment et chaque instant. Là, dans les questions de sauver une vie, je peux comprendre que tu dois tout faire pour sauver la vie de quelqu'un. Mais comment tu peux te connecter avec cette idée qui va te motiver en un simple mardi de vouloir bouger et faire quelque chose, de se dire, le moment que j'ai maintenant devant moi, j'ai une minute, utilisons-la au maximum. Faire quelque chose de positif, que ce soit apprendre, sauver une vie, faire quelque chose de bien envers un autre. Abraham et Sarah, je peux comprendre. Il y a un danger. N'importe quelle personne qui connaît un peu la médecine va tout faire pour essayer de sauver une vie. Mais en bon temps, en bon terme, quand il n'y a pas de danger, quand tout va bien,
comment je peux faire et qu'est-ce que je dois faire pour sauver la personne. Regardons une méthode qui est amenée dans le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, il vient te dire la chose suivante, et ça fait partie de la philosophie juive depuis des centaines d'années, et il te dit sur la mitzvah 16, un homme agit en fonction de ses actions, son cœur et ses pensées, s'il fait du bien ou s'il fait du mal. Même quelqu'un qui est considéré un rachat gamour, un rachat total, quelqu'un de totalement mal, et qui cherche à faire du mal toute la journée, si jamais il va faire des efforts pour s'occuper, à apprendre la Torah et faire les mitzvot, même si ce n'est pas pour le nom de Dieu, tout d'un coup il va vouloir être basculé vers le bien, et mitor chez le lishma bel lishma. Même si au départ il ne veut pas faire les choses parce que Dieu lui a demandé de faire, il finira par les faire parce que Dieu lui a demandé. Et grâce à ça, il va réussir à tuer son mauvais penchant, parce qu'il te dit la fameuse phrase que l'Abbé répétait des centaines de fois, après les actions, poursuivre le sentiment du cœur. Qui veut dire, quand tu t'habitues à faire quelque chose de bien, tu finis par vouloir continuer à faire du bien. Tu as commencé à faire quelque chose de bien, c'est pour ça que tu vas continuer à le faire. Si par contre, tu vas vouloir faire toujours des choses mauvaises, il va être attiré par continuer à faire des choses mauvaises. Et te dis comme un exemple avec un roi, que un roi lui donne un travail qui est un mauvais travail, je ne sais pas, nettoyer la cour ou quoi que ce soit, que s'il fait toute la journée ce même travail, au final, il ne va plus faire les bêtises qu'il faisait jusqu'à présent, même si ce n'est pas un travail dégradant. Mais c'est le roi qui lui a donné. Parce qu'au final, quelqu'un, il suit, son cœur suit les actions qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit dans la Gemara Makot, page 23b, Dieu, il a voulu donner du mérite au peuple juif, les Fichach, Riba, Lahem, Torah, Mitzvot, pour ça, il leur a donné la Torah et les Mitzvot, pour faire en sorte que tous nos pensées, toutes nos actions soient toujours autour de bonnes choses. Et quand tu es tellement préoccupé et occupé à faire des bonnes choses, tu n'as pas le temps de commencer à t'occuper à faire des bêtises ou quoi que ce soit, parce qu'en fonction des bonnes choses, tu finis par faire que des bonnes choses. Ok. Donc, si on veut mettre ça dans la pratique de tous les jours, si quelqu'un il veut vivre une vie parfaite, une vie pleine, une vie dans laquelle il va apprécier chaque jour, le meilleur remède, rajoute une chose positive, une chose joyeuse, une chose qui a un sens dans la vie de chacun d'entre nous. Et à ce moment-là, tu vas voir comment tu vas apprécier la valeur de chaque jour. Quelqu'un te dit, j'apprécie le moment où mon enfant est né, où je me suis marié, le moment où tu as fait un exploit, le jour de Kippour, le jour du mariage. Viens à la Torah, la paracha de cette semaine, et te dit, apprécie le jour d'aujourd'hui. Tu ne vas pas apprécier ce qui est quelque chose de particulier. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est un jour particulier. Regardons ce que le Baal Shem Tov nous dit. Ça va à ta rivache. Tu dis, pour être parfait, pour être entier, pour être consistant, pour être sincère dans ton service divin, c'est important que chaque jour tu apprends un cours de Torah, les valeurs éthiques et morales, même si c'est un peu ou beaucoup. Et de s'habituer à avoir un bon comportement. Et ne jamais laisser passer une mitzvah, que ce soit une mitzvah facile ou une mitzvah plus difficile. Fais pas de différence entre les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais attention aux mitzvot, que les mitzvot, ils brillent. Grâce à ça que tu fais une mitzvah, ta neshama, elle va briller. Automatiquement, tu vas faire attention à toutes les mitzvot, puisque Dieu, il fait attention et il cherche ton cœur. Et ça, c'est l'explication, dit le Baal Shem Tov, Shomer mitzvah lo yeda davara. Celui qui fait une mitzvah, il ne va pas connaître des mauvaises choses. Shomer vient du mot milachon va'aviv shamar et adavar, que son père, avec Yaakov, qu'il attendait de savoir quand est-ce que la prophétie de Yosef allait s'accomplir, d'attendre tous les matins, de matin jusqu'au soir. Peut-être que j'aurai une mitzvah à faire aujourd'hui. Peut-être que Dieu, il attend de moi de pouvoir faire un certain chesed, une certaine bonté, et je vais le mettre en application. Et donc, le Baal Shem Tov te dit qu'en fonction de ton service consistant de Dieu, en fonction des actions que tu fais tous les jours, c'est comme ça qu'est penché ton cœur. Que ce soit une grande mitzvah que tu as fait aujourd'hui ou une petite mitzvah, ça, c'est ce qui va amener que tu vas avoir une vraie, sincère relation avec Dieu journalière. Pas juste quand il y a un événement particulier. Ok, ça c'est très beau comme on dit comme discours. Mais la réalité dans le monde dans lequel on vit, tu sors et tu vois que tu dois tourner 15 minutes pour trouver un parking, tu es en train d'insulter le monde entier. Tu es en train de te dire que Satan Michael va être très énervé parce que tu es déjà arrivé en retard. Tu es en train de te dire que... Et des fois, dans la vie de tous les jours, tu voudrais commencer du pied droit. Et tout d'un coup, tu fais la mauvaise rencontre, le mauvais moment, ou le retard, ou les embouteillages, ou quoi que ce soit. Comme quelqu'un m'a écrit ce matin, il fait écoute, si j'ai pris la voiture pour aller à mon frère, et encore une fois dans ces embouteillages, il y a tout qui est fait pour te mettre énervé. Il y a tout qui est fait pour te dire, tu sais quoi, laisse-moi tranquille. C'est quoi cette vie? Bien sûr, c'est un beau discours de vouloir chaque jour se dire, je cherche à faire encore une autre mitzvah, je vais encore être heureux, je vais encore être joyeux. Mais comme on dit, t'es sur terre. Quand tu descends sur terre, tout d'un coup tu te réveilles, ta main à la tête, ton enfant il est en retard, ta femme elle n'a pas fait ci, l'autre il n'a pas fait ça, tu as toutes les mille et une raisons pour s'énerver. Je viens de la vie te dire, il y a une deuxième méthode pourquoi remercier Dieu chaque jour et chaque instant de notre vie. Exactement. Et ça c'est aussi accepté dans les écoles de psychologie les dernières décennies et les derniers siècles. Et ça c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur nos émotions. Il y a un fameux dicton chassidique qui est important quand on dit qu'on a l'habitude le matin avant la prière d'être faire idbonenut, contemplation, qui veut dire réfléchir, méditer. De réfléchir avec notre pensée, avec notre cœur, avec notre âme. Par ça que tu réfléchis à une certaine idée. Automatiquement, toute ton attention elle est véhiculée vers cette idée-là. De méditer sur, d'être midbonen. Qu'est-ce que c'est le midbonen?
Pas confondre avec les hitbo de doute qui veut dire s'isoler. De réfléchir. Et par ça que tu médites sur quelque chose, tu peux développer une connexion avec la chose à laquelle tu es en train de méditer. Quelle idée on devrait contempler pour valoriser la valeur de chaque jour? La plus simple phrase que la Torah nous répète sans arrêt, c'est la première phrase qu'on dit tous les matins quand on se réveille. Je remercie Dieu, roi vivant et roi éternel, qui m'a rendu mon âme avec amour, avec grâce. Point. Son âme, la émouna qu'on a envers Dieu est très grande. Je peux dire, c'est simple. Tu réfléchis même pas quand tu le dis tous les matins. C'est un simple remerciement à Dieu d'avoir entré ton âme. En vérité, cette prière, elle a un sens beaucoup plus profond. Pourquoi beaucoup plus profond? C'est le fait de remercier Dieu chaque jour de m'avoir donné une nouvelle vie, une nouvelle énergie divine. Et on voit ça d'ailleurs quand tu lis dans la prière de tous les jours dans les Birchot Shema, qu'on chante dans toutes les communautés séfarades, un club et travail, c'est quoi cette chanson? Que les anges, ils viennent et ils donnent à Dieu ces fameuses chansons pour remercier Dieu, qui est un Dieu éternel. Ils donnent des chansons, des louanges, car c'est lui le seul qui fait tout ce qui est les nouveautés sur terre, qui gère les guerres, qui donne les délivrances, qui crée les guérisons. Et là, on finit avec la fameuse phrase qu'à chaque instant de la journée, Dieu écrit quelque chose de nouveau. De la même manière qu'on apprécie chaque jour, on apprécie chaque mitzvah, on peut apprécier le fait de contempler, de se concentrer sur cette idée qui est exprimée tous les matins dans la prière, que Dieu chaque jour il refait vivre ce monde à nouveau. Rien ne garantit parce que j'étais là hier que j'allais être là aujourd'hui. Rien ne garantit parce que je suis là aujourd'hui que je serai là demain. Mais si je sais apprécier le moment, apprécier le jour dans lequel je me trouve aujourd'hui, automatiquement, qu'est-ce que je dois me douter et m'inquiéter par rapport à ce qui se passera dans 10 ans ou 20 dans 50 ans? Maintenant, on va répondre à la question qu'on a demandée au départ par rapport à notre chère Sarah. On a dit tout à l'heure que comment on peut dire que la vie de Sarah, c'est une vie qui était Koulam, Shamim, le Tova, une vie parfaite, une vie entière, une vie bonne, une vie avec que des bonnes choses, alors qu'on sait très bien qu'elle a énormément souffert dans sa vie. La Torah te dit la chose suivante. On explique que chaque âme, elle est envoyée sur terre pour un certain but. Personne n'est arrivé sur terre par hasard ou par chance. Ça, le Modéani, c'est une Modéani qui vient nous expliquer pas seulement qu'on est vivant, mais que Dieu il a confiance en nous, qu'il nous a donné notre âme, il nous a donné notre vie pour un certain but sur terre. Et comme le Zohar te dit, que Dieu n'a pas créé le même monde chaque jour, mais chaque jour il a créé le monde avec un autre attribut, une autre manière, une autre énergie divine, comment créer le monde. Viens, le Zohar te dit, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu l'a créé 6 jours tu travailleras. Quel est le travail des 6 jours? Viens, Rabbi Yossi. Et il te dit que le verset, il te dit que Dieu, il a créé en 6 jours le ciel et la terre. La Torah n'a pas dit, la Torah ne te dit pas, en 6 jours. Tu dis 6 jours, Dieu, il a créé le ciel et la terre. Comment est-ce possible? Une chose pareille? Chaque jour avait son travail particulier. Chaque jour, c'est pas qu'il a pris 6 jours pour le faire. Chaque jour avait son devoir particulier. Qui veut dire que Dieu, il a fait une énergie particulière, une émanation divine particulière pour chaque jour avec lequel il est occupé de la création du monde. Et ça, c'est exactement le même sens de qu'est-ce qui s'est passé avec Sarah. Vient le Rabbeinu Bechaï, parachat cette semaine, chapitre 23, verset 1, et il t'explique que la séparation des années qu'on a dit tout à l'heure avec Sarah, 20 ans, 100 ans, 7 ans, 20 ans et 100 ans, c'est une référence aux 3 différentes étapes qu'il y a dans la vie de chacun d'entre nous. L'enfance, l'adulte et l'âge avancé, pour ne pas dire l'âge des personnes qui sont déjà plus vieux. Là, si tu veux, ça dépend de la retraite, que certains ils attendent la retraite à 50 ans et ils vivent jusqu'à 120 ans. Je te dis, qu'est-ce que ça veut dire le Midrash? Je te dis 100 ans, 20 ans, 7 ans. Il te dit la chose suivante, c'est très simple. Quand elle était, la comparaison de sa beauté, qui veut dire qu'elle a grandi comme si elle était à 20 ans, qu'en règle générale, ça c'est l'âge d'adulte d'une personne, comme l'âge de 7 ans que quelqu'un est en train de grandir. Les jours d'un être humain, ils sont divisés entre la jeunesse, l'adulte et l'âge avancé. En général, quand quelqu'un il est jeune, c'est un moment dans lequel il n'arrête pas de grandir. Quand quelqu'un il est arrivé à l'âge adulte, il a une certaine stabilité à un certain niveau. Et en règle générale, quand il arrive à l'âge avancé, c'est déjà un âge dans lequel il régresse. En d'autres mots, il te dit que même le premier verset de la paracha de cette semaine, on voit comment l'âge de Sarah était différent. La vie de Sarah était divisée en différents goals, différents buts et différentes étapes de sa vie. Et néanmoins, on est en train de donner des louanges à Sarah, lesquelles louanges on lui donne, que malgré ces différentes étapes qu'elle avait dans la vie, c'était des étapes qui étaient totalement interconnectées, comme s'il n'y avait aucune différence entre ces 3 étapes. Les 3 étapes étaient totalement parfaites. Viens, le Rabbi t'explique ça de manière merveilleuse. Le Rabbi descend de l'écouter, Sichot 35, je te lis le texte en français directement.
Rabbi dit, a priori, c'est pas possible de dire une chose pareille. Comment tu peux dire que les 127 ans de Sarah étaient totalement pour le bien, hein? On a dit tout à l'heure qu'on a vu qu'elle a énormément souffert. Elle était loin d'avoir une vie paradis sur terre. On ne peut pas comparer, le Rabbi te pose la question suivante, on ne peut pas comparer la situation de Sarah quand elle était à Ur-Kasdim, quand elle était à Haran, après la situation quand elle est arrivée à Canaan, et après ça, quand elle a été renvoyée, quand elle a été presque kidnappée par Pharaon, kidnappée presque violée par Pharaon et après Avimelech. Et au contraire, pendant les 127 ans de Sarah, il y avait aussi le temps qu'elle était chez Pharaon, il y avait le temps qu'elle était chez Avimelech. Le Rabbi te dit, c'est quoi l'explication? Chaye Sarah, les sujets dans lesquels Sarah était impliquée avec sa vie. La vie de Sarah a été totalement bien pendant toute sa vie. Ça veut dire quoi? Pareil comme on l'a dit pour Abraham, qu'il avait une âge avancé, que chaque jour c'était un jour parfait dans le service de Dieu. Quel est le sens de Chaye Sarah? Qu'est-ce que ça veut dire la vie de Sarah? Bien sûr, on ne parle pas ici de la vie du corps de Sarah, manger et boire, etc. Parce que ça, ce n'était pas sa vie, ce n'était pas sa préoccupation, ce n'était pas les choses avec lesquelles elle vivait. Et c'est sûr que quand elle était dans la maison de Pharaon, d'Avimelech, tous ces mauvais épisodes ne faisaient pas partie de sa vie. Au contraire, elle était enfermée dans la maison de Pharaon. Et la maison d'Avimelech, ça lui a donné une énorme souffrance. Ça, ce n'était pas la manière comme elle aurait voulu vivre. C'était quoi la vie de Sarah? À quoi la Torah fait allusion? Sa vie spirituelle. En commençant par les 3 mitzvot particuliers des femmes, comme on l'a parlé longuement dans le cours de la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application et Torah, du fait que les 3 miracles qui se sont passés avec Sarah, qu'elle avait la bougie de Shabbat qui brûlait d'un vendredi à vendredi, qui avait la bracha dans la pâte et qui avait avait cette colonne de gloire qui était protégée latente, que ça fait allusion aux 3 mitzvot de la femme, Chana, Chala, qui est la mitzvot de la Chala, Nida, pureté familiale et Adlakat Nerot à l'image des bougies. Ça, c'était une vie qui était totalement parfaite. Et ça, c'est ce que la Torah te dit, Vayu Chaye Sarah, que même que les années, les jours de Sarah étaient avec tellement de différences, tellement de situations différentes, tellement d'épisodes différents, tellement d'épreuves différentes, tellement de défis différents, néanmoins, c'était pour elle, Kulam, Shavim, le Tova, elles étaient tous parfaites. Qu'est-ce que ça veut dire? L'explication profonde, ça veut dire qu'en réalité, pour elle, ils étaient tous égaux. Pas seulement elle savait valoriser chaque instant, mais elle était capable de trouver le but spirituel de chaque instant, que ce soit des moments hauts dans sa vie, que ce soit des moments bas dans sa vie. Et donc, puisque pour elle, sa vraie vie n'était pas connectée avec les choses matérielles, c'est pas ça le but pourquoi elle arrivait sur Terre, mais c'était le spirituel. Elle était capable de trouver, dans les moments les plus difficiles, quelle mission Dieu attend de moi sur Terre, et dans les moments les plus faciles, quel but pourquoi Dieu m'a envoyé avec cette mission et avec ce devoir sur Terre. Nous aussi, c'est ce qu'on doit apprendre dans la vie de chacun d'entre nous, en faisant une mitzvah chaque jour. Pas seulement faire une mitzvah, mais en réalisant que chaque instant que Dieu nous a donné chaque jour, c'est un instant qui doit être exploité au maximum pour faire du bien. C'est-à-dire que si Dieu m'a placé à tel endroit, tel moment, telle époque, tel environnement, telle famille, telle femme, tel mari, tel enfant, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, certainement que Dieu il a une mission pour moi à remplir. Que si Dieu n'aurait pas une mission pour moi à remplir, il ne m'aurait pas placé dans telle circonstance, il ne m'aurait pas placé dans tel endroit. Et le but principal, c'est de rappeler que ce soit pour le bien. Pas pour faire du mal, pas pour véhiculer du mal, pas pour parler du mal, pas pour abaisser du mal, mais en réalité pour se dire que Dieu m'a placé dans cette mission, quelle bonté je peux faire pour faire que ce monde soit un monde meilleur. Et quand on parle de cette massacre qui s'est passé ce Shabbat à Pittsburgh, combien le Rabbi, dans les cas similaires, nous a demandé de renforcer le bien face aux actes du mal. De savoir que si malheureusement il y avait un Hitler qui a cherché à tuer des juifs parce qu'ils étaient juifs, que s'il y a un terroriste qui est rentré, il n'a pas fait de différence si c'était des juifs orthodoxes ou conservatifs. Il n'a pas fait de différence si c'était des juifs pratiquants ou non pratiquants, mais il cherchait à tuer tous les juifs ou vouloir tuer des juifs, que Dieu nous en préserve. Combien on doit se dire, pas seulement de ne pas baisser la tête, pas seulement de ne pas abandonner les synagogues, pas seulement de ne pas éviter de partir dans les synagogues, mais au contraire, se dire que dans un endroit où il y a du mal, vouloir renforcer le bien encore plus. Parce qu'au final, ça c'est la réussite du peuple juif. Avec tous les pogroms, tous les malheurs que le peuple juif a pu avoir, combien on a su relever, surmonter par ça qu'on a fait véhiculer cette lumière dans le monde entier. Que Dieu fasse qu'on n'entend plus de mauvaises nouvelles, qu'on n'entend que des mauvaises nouvelles, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, et qu'on a